Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Bon, c'est le thème du jour, on dirait bien, là, l'article de la presse, 10 femmes étranglées au moins par semaine à Montréal seulement. Là, tu dis, qu'est-ce qui se passe avec les hommes, là? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On vient d'en parler avec Nicole, j'en ai parlé avec Richard. On dirait que c'est pire que pire, la violence, les abus, les agressions, la pédophilie, s'en prendre à des enfants, ça va pas bien. Guy Jolicoeur est avec nous, il est spécialiste en activités cliniques au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, créateur du service Homme de parole. Monsieur Jolicoeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi Homme de parole? Ben, écoutez, on s'est aperçu que les hommes avaient un besoin d'un lieu, un lieu de rencontre, un lieu où ils pouvaient s'exprimer librement. Et on a créé ça depuis déjà 2-3 ans, qui permet, comme on dit, à des hommes de se réunir. Des hommes souvent solitaires, des hommes qui ont eu un bagage difficile, mais qui ont besoin d'en parler. Et on a comme 2 intervenants, ou intervenantes, dépendant, qui les aident, comme on dit, à bien cheminer, comme on dit, dans leur façon de s'exprimer, surtout au niveau des émotions. Parce que très souvent, les hommes ont un langage émotif limité. Hein? Ils sont en crise ou sont en crise. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Alors, on apprend à ce qu'ils puissent exprimer leurs émotions de manière différente. Je vais vous poser une question bien niaiseuse, là, puis après, je vais essayer de faire mieux. Mais, tu sais, les enfants, là, les gars, là, on leur dit, là, ça leur prend un ballon pour apprendre. Les gars, là, faut qu'ils bougent, faut qu'ils jouent au hockey, faut qu'ils jouent au football. Là. Les gars, apprendre à parler, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à s'exprimer. Si t'as pas ça quand t'es petit, on t'apprend pas ça quand t'es petit, tu deviens un homme qui sait pas s'exprimer autrement qu'avec son poing ou en beudelant. Ouais. Ça fait partie un peu de la culture masculine. On appelle ça, nous, les hommes traditionnels. Les gens qui ont de la difficulté, comme on dit, à relayer leurs émotions, qui consultent rarement, ou quand ils consultent, ils vont consulter leur médecin. Ils consulteront jamais un travailleur social. Contrairement à la culture féminine qui dit, moi, quand j'ai un problème, je vais au CLSC, je vais parler avec un ou une travailleuse sociale, puis je règle mon problème, comme on dit, là. Mais les hommes, eux, font pas ça. C'est quoi le profil des hommes qui débarquent à Homme de parole? Vous seriez surpris, c'est quand même assez varié. Ça part de 19 ans jusqu'à 70 ans. Alors, il y a des hommes, ça fait des années qui voulaient parler, je dirais, de leur vécu, de leurs émotions. Puis tout à coup, là, ils découvrent ce groupe-là et puis, comme on dit, nous fréquentent justement pour pouvoir sortir le trop-plein. Êtes-vous le CIUS, l'Est de l'île de Montréal, est-ce que vous êtes le seul à offrir ça ou vous lancez une affaire qui peut se propager? Ben, ça peut se propager. Je sais que dans le bout de Verdun, il était question d'avoir un groupe similaire au nôtre. Je sais que ça existe aussi à l'extérieur de Montréal. Il y a des groupes là, qui m'ont dit qu'ils se réunissent. Je pense qu'il y a Homme Québec, entre autres. Il y a différentes plateformes où les gens peuvent s'exprimer. Puis il y a des groupes communautaires aussi qui offrent des alternatives à ça. C'est un peu obscur quand même, il faut le savoir. Moi, c'est votre collègue Luc Fortin qui a travaillé ici à Cube, là, qui m'a écrit un mot ce matin. Il dit, savais-tu que Jolicoeur existe? Ben non, il ne savait pas que Jolicoeur existe. Fait qu'il faut juste me le dire, je vais être moins niaiseux. Mais c'est un peu, faut le savoir en désespoir, là. Faut vous déterrer pour vous trouver. On n'a pas beaucoup, je dirais, de publicité qui vient du gouvernement. Non. On est, comme on dit, par nous-mêmes. On envoie des fiches d'information aux intervenants de différents groupes et puis on se parle entre nous, là. Mais c'est vrai, c'est pas très, très connu. Puis les ressources pour hommes, en général, ne sont plus non plus très, très connues. Si vous n'avez pas un problème puis que vous n'êtes pas orienté par la Cour ou par la DPJ, vous ne saurez même pas en tant que tel c'est quoi les ressources communautaires pour hommes ou pour conjoints violents, je dirais, en général. Avez-vous l'impression que peut-être vous évitez certains hommes de passer à l'acte? Ben, certains nous ont dit que c'était un facteur de protection de venir nous rencontrer puis de parler de ce qu'ils vivaient. Très souvent, il y en a qui étaient, comme on dit, soit en cours ou qui étaient pas loin là, d'être dans le trouble.
Ouais, d'être dans le trouble, comme on dit. Alors donc, c'est un facteur de prévention, comme peut l'être la famille, comme peuvent être les amis. On n'est pas le seul en tant que tel. Mais moi, ce que je recommande, c'est de dire, ben écoutez, avant là, de commettre un acte irréparable, pourquoi vous n'allez pas consulter? Pourquoi vous n'allez pas voir des groupes communautaires? Le CLSC, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Là. Je pense le Centre de ressources pour hommes de Montréal, il y a Harmonie Nouvelle, il y a Avant-Coup. Il y a plein de ressources qui existent maintenant à Montréal pour les hommes, avant justement qu'ils procèdent ou qu'ils fassent des actes irréparables. Ouais. Ça devrait pas être regroupé, ça, M. Jolicoeur. On devrait pas avoir une politique nationale pour dire aux hommes et aux adolescents. Là, il y a des endroits où tu vas pouvoir aller parler, tu vas pouvoir aller échanger, puis pas commencer à jouer à victime, puis dire que c'est de la faute de tout le monde, sauf toi-même. Là. Te faire ramasser si tu as besoin de te faire ramasser, mais il me semble qu'on a besoin d'une politique nationale, parce que là, ça dégénère, ça n'a pas de sens. Ouais. Ben écoutez, il existe quand même Santé et bien-être des hommes, qui est un regroupement, je dirais, là, qui est financé par Québec, par le secrétariat à l'action féminine, faut le faire, hein? Mais il n'y a pas de secrétariat à l'action masculine aux dernières nouvelles. Le secrétariat de l'action féminine finance... Santé et bien-être des hommes. What the fuck? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de secrétariat à l'action masculine aux dernières nouvelles. Ouais. Écoutez, jusqu'au rapport Rondeau, je ne sais pas si vous connaissez Gilles Rondeau, qui était un éminent travailleur social, il n'y avait même pas non plus de monographie sur la santé des hommes. On parle des années 90 là, dans ces coins-là. Il y en avait au niveau de la monographie, au niveau de la santé des femmes, mais jamais au niveau de la santé des hommes. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que les hommes avaient des habitudes qui étaient dangereuses pour leur santé physique et leur santé mentale. C'est-à-dire? Ils consomment plus, ils ont des comportements dangereux, ils ont des risques suicidaires plus élevés. Puis tout ça, là, c'est dans le rapport Rondeau, là, qui date quand même d'une vingtaine d'années. Là. Donc, on n'invente rien, nous, là. C'est conscrit déjà dans un rapport qui a été financé par le gouvernement du Québec. Ouais. Mais on dirait que de passer de la parole à l'action, c'est tout un challenge. Comment vous faites pour éviter de sombrer dans le discours masculiniste? Ah ben là, il faut une juste proportion, là. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, là, je dirais, c'est les jeunes générations, parce que eux, quand ils n'ont pas de modèle, ben ils vont aller chercher, comme on dit, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, des gars comme Andrew Tate, ces choses-là, qui vont leur dire, ben écoutez, là, c'est d'être masculin au bout, là, comme on dit, qui est la seule façon, comme on dit, d'affirmer votre virilité. Si on leur montre pas d'autres modèles aux jeunes, ben, ils vont adopter ce qu'ils voient, comme on dit, sur les plateformes. Oui. Alors, mais je reviens, sérieusement, je vous écoute, là, vous m'avez nommé plein d'organismes qui parlent aux hommes, qui permettent aux hommes de se parler. Mais sincèrement, là, j'en connais pas un maudit dans la gang. Puis ça fait quand même une vingtaine d'années là, que je me penche sur cette affaire-là. Tu sais, de chapeau les filles. Là, j'aurais dit, il n'y a pas de chapeau les gars au ministère de l'Éducation, mais il y a un chapeau les filles. C'est correct. Mais ça vous tente pas d'en faire un pour les gars qui pourraient étudier dans des métiers non traditionnels? Non, ça leur tente pas. C'est pas l'idée, c'est pas d'en enlever aux femmes, c'est juste d'en offrir aux hommes. Ben, c'est un peu ça, je dirais, le déséquilibre qu'on peut voir dans les politiques. C'est que si vous faites partie de la majorité silencieuse, ben, on considère que vous n'avez pas de problème, vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir, comme on dit, des services qui sont adaptés à votre réalité. Mais ça, c'est un faux débat, parce que les hommes sont ceux, en tant que tels, qui consultent le moins. C'est ceux qui ont des problèmes et des comportements dangereux, tant au niveau de la consommation, alcool, drogue, nommez-le, jeu de hasard, c'est connu. Alors pourquoi tout à coup on mettrait de l'argent, comme on dit, pour régler des problèmes qui sont connus de tout le monde? Ouais. Qu'est-ce qui amène les hommes à cette colère? Moi, je le sais, là, j'ai dû gérer aussi ma colère. Là. Moi, je suis pas parfait, j'ai pas de leçon à donner à personne. Mais qu'est-ce qui amène les hommes, là, présentement, là, des agressions, violences conjugales? C'est pas des féminicides, c'est sérieux, là. Qu'est-ce qui nous amène là? Ben, je pense que les relations intimes se sont rendues beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Parce que... On est, comme on dit, à la croisée des chemins au niveau des comportements. Il faut que les hommes se prennent en main et aillent chercher de l'aide pour changer leur comportement. Ça,
Moi, j'ai rien contre les hommes traditionnels, ceux qui croient en la famille, puis dans des rôles, comme on dit, qui sont déjà Conventionnel. figés, appelons ça comme ça. Ouais, Traditionnels. Ouais. Moi, j'ai rien contre ça. Mais il faut qu'ils réalisent que quand ils ont des problèmes, très souvent, c'est leur conjointe qui était leur seule personne à qui ils parlaient de leurs problèmes personnels. Ils n'en parlaient pas à leurs amis, ils n'en parlaient pas à leur milieu de travail. Alors, quand la conjointe disparaît, ils se retrouvent un peu comme en état de choc. Ils ont besoin là de vivre cette séparation-là beaucoup plus rapidement, disons, que les femmes qui ont un réseau social beaucoup plus développé. Ça, on s'aperçoit de ça. Est-ce que la première chose à dire aux gars, tu sais, les gars, là, d'arrêter de blâmer les filles, d'arrêter de blâmer les femmes. Si toi, tu as un secondaire 2 puis tu veux pas étudier, tu veux pas te casser le cul, tu veux pas faire d'efforts, blâme pas les filles qui se rendent à l'université, qui deviennent médecins. Et là, on a ça dans notre société. Oui, c'est vrai. Les femmes ont joué un rôle social beaucoup plus intéressant que dans les années, mettons, 50, des années 60, là. Mais les hommes ont eu de la difficulté à s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Faut dire que le Québec est aussi une société où les droits des femmes ont beaucoup avancé rapidement, contrairement à d'autres sociétés où on le voit là aux États-Unis, ça recule présentement là, avec tout ce qui arrive, le combat au niveau de l'avortement. Mais le Québec a gardé, je dirais, cette emprise, je dirais, là, sur les droits féminins, et c'est correct, là. Moi, je suis pas là-dessus. Mais les hommes, comme je vous dis, ont de la difficulté à avoir un réseau social développé. Alors, très souvent, c'est plus facile de blâmer que d'essayer de changer, comme on dit, leur dynamique personnelle. La culture, là, dans la culture, M. Jolicoeur, là, tu sais, chez les gars, là, moi, je regarde les douchebags avec leurs chars modifiés qui font du bruit, là, pour affirmer à tout le monde qu'ils ont un micro-pénis. J'en vois pas de femmes conduire ce genre de véhicule-là, moi. C'est quoi le problème dans la culture des hommes d'avoir toujours besoin de se prouver avec des bébelles, puis des machines, puis des outils? Ouais. Ben écoutez, il y a cette culture-là, c'est vrai, mais je pourrais vous dire qu'il y a d'autres cultures masculines qui existent présentement, qui sont en concurrence avec ces douchebags-là. Moi, j'en ai des hommes en tant que tels qui viennent consulter, puis qui sont très proches de leurs enfants. Moi, ce que j'ai pas vu de la part de nos pères qui avaient de la difficulté à entrer en relation avec leurs enfants. Mais regardez, ça change de ce côté-là. Mais les changements, c'est pas quelque chose qui change rapidement. Ça demande d'avoir de l'introspection, d'aller chercher, comme on dit, d'autres modèles que les modèles existants. Mais il y aura toujours des gars de char, ça changera pas de même matin. Ça, c'est un exemple. Tu sais, mais quand on voit, tu sais, la série de pères qui assassinent leurs enfants, qui pour se venger de leur conjoint qui le quittent, moi, ça me met à l'envers. J'imagine vous aussi. On fait quoi devant ça? Oh mon Dieu, si on avait un système de prévention, on l'aurait découvert. Moi, je suis intervenu déjà pour le monsieur là, qui a tué sa famille à Pointe-aux-Trembles. Je suis intervenu auprès de la garderie des enfants, puis ça me jetait à terre de voir qu'on n'avait aucun signe, comme on dit, précurseur qui nous disait là, qu'elle allait passer à l'acte, comme on dit. C'est vraiment très, très difficile de deviner ce qui se passe dans la tête d'un gars. Oui. Avant qu'on se quitte, M. Jolicoeur, il y a depuis longtemps, moi, je parle de mettre en place, n'importe un 800, je pogne les nerfs, là. Tu sais, le gars qui est au volant de sa voiture, la tabarnak, je m'en vais avant de manger une calisse. C'est ça qui arrive, là. Les gars se craignent, là, puis ils se pompent, là. Puis là, ils arrivent à la maison, puis ça dérape. Il y aurait nulle part, on annonce... Là, appelle-là, tu vas te calmer. Range-toi, là, puis appelle-là. On a tous des cellulaires, puis tu vas te calmer, gros nerfs, puis tu vas réaliser ce que tu t'apprêtes à faire. Ben, je suis d'accord avec vous un peu, dans la mesure où il faudrait qu'il y ait une campagne nationale là-dessus. C'est beau de faire des campagnes contre la violence conjugale, mais on focalise beaucoup sur les victimes et très peu, comme on dit, sur les services, comme on dit, pour les conjoints violents. Alors, et puis là-dedans, je tiens à vous dire... il y a aussi dans les couples gays
comme on dit, lesbien, qui a le même Ouais. violence conjugale qu'on retrouve. Alors, c'est Ouais. pas juste une affaire d'homme, là. Il y a aussi Non, mais d'autres facettes de la non, violence qui non, existent. je connais rien, mais c'est une affaire d'homme. Il faut arrêter de dire que c'est pas juste une affaire d'homme. Parce qu'une femme va vous donner un coup de poing sur la gueule, vous, M. Jolicoeur, ça va faire mal. Si vous lui en donnez un, vous l'envoyez à l'urgence. C'est ça la différence. Vous allez être vexé, vous allez être orgueilleux, mais elle va être aux soins intensifs, peut-être. Là. Fait que faut le dire que c'est une affaire d'homme. C'est 85% de la violence s'exprime au niveau de la clientèle masculine. La violence dangereuse, la violence conjugale, la violence sexuelle. C'est ça. Fait que il serait pas temps, M. Jolicoeur, puis je suis content de vous parler, là, mais il serait pas temps d'avoir vraiment, comme vous l'avez dit, un service national pour pogner les hommes avant qu'ils deviennent des hommes violents, avant qu'ils passent à l'acte. Ouais. Il y a des initiatives, je vous dis, quand même assez limitées. Là. Je pense à les services comme Centre de ressources pour hommes de l'île de Montréal, Avant-Coup, Programme, Option. Mais c'est quand même très limité quand on voit là, que pour une population comme de 2 ou 3 millions à Montréal, il y a une dizaine d'organismes pour hommes de l'île de Montréal, c'est pas beaucoup. Il faudrait beaucoup plus de financement, beaucoup plus de ressources, et puis aller les chercher les hommes dès que ils présentent des signes, comme on dit, là, inquiétants là, d'agressivité. Mais et pas juste, je suis d'accord avec vous. pas juste en passant, là, message pour le bon gouvernement et toutes les administrations municipales, pas juste les hommes blancs, là. Il y a de la violence conjugale. Dans toutes les communautés, je le vois. Exactement. Moi, je reçois là, les déclarations là, venant des policiers. Là. On le voit, là. C'est dans toutes les communautés. Ouais. Puis alors, si on le dit pas... Là, on va défaire ce mythe-là. Là. C'est pas important. juste les hommes blancs qui sont violents. Non, parce que si on le dit pas, on laisse tomber toutes les femmes de ces communautés-là. On les laisse tomber. Alors là, il faut être capable de dire blanc, noir, arabe, latino, asiatique, toute la gang, tous les hommes, toutes les communautés, ils doivent se ramasser. Écoutez, si jamais là, ça vous tente d'appeler Lionel Carman, moi, il me répond pas, j'appelle, puis il répond pas, il raccroche tout de suite. Mais si jamais ça vous tente de lui parler puis de lui proposer l'idée, peut-être ça pourrait faire son chemin, puis peut-être qu'on pourrait éviter d'autres victimes et d'autres malheurs et d'autres familles déchirées. En tout cas, j'espère que M. Carman vous écoute, M. Dutrisac, parce que ce serait important là, qu'ils entendent le message en disant il y a quelque chose à faire au niveau national. Là, pour arrêter là, de faire des micro-mesures, là, c'est pas suffisant, ça. Oui, je suis content de vous avoir parlé, Guy Jolicoeur, parce que oui, il y a quelque chose à faire, puis il faut le faire pour toutes les victimes et toutes les victimes potentielles, puis tous les enfants qui assistent à la violence conjugale. Il n'y a rien de pire. Guy Jolicoeur, créateur du service Homme de parole, comment on peut vous contacter si on est dans l'Est de l'île? Dans l'Est de l'île, c'est très simple. Vous contactez l'accueil social de votre CLSC, puis vous demandez tout simplement à être inscrit à Homme de parole, et puis le ou la travailleuse sociale va prendre vos coordonnées, puis on va vous rappeler. Vous avez vu combien d'hommes jusqu'à maintenant, vous? Ah, mon Dieu. Dans ma carrière ou juste à Homme de parole? À Homme de parole? Homme de parole, on a à peu près une centaine d'hommes qu'on a rencontrés. Jusqu'à maintenant, en 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans, oui. C'est bon. Ça fait une différence, je suis certain. Guy Jolicoeur, un gros merci. Lâchez pas. Merci. À la prochaine.